L'activité est soutenue, les carnets de commandes sont remplis et pourtant, cette menuiserie girondine a peur pour son avenir, car dans ses ateliers, les dépenses électriques ont explosé. Ces machines-là, vous voyez, quand on passe sur une Ego, quand on passe sur une Toupie, voilà, ça consomme, ça tire beaucoup, surtout au démarrage. Avec 10 salariés, la menuiserie ne bénéficie pas du bouclier tarifaire seulement appliqué aux TPE. Pourtant, leurs tarifs d'électricité ont été multipliés par 6, un surcoût auquel s'ajoutent les hausses de prix des matières premières, d'essence et bientôt de salaire. Nous avions actuellement 8 000 € en 2021 pour l'année de consommation électrique. La proposition que fait Engie, qui est mon fournisseur, revient à 60 000 €. Donc comment intégrer cette augmentation abyssale qui n'a pas de sens? Eh bien on ne sait pas. Et là on est en train de se dire on va peut-être être obligé de s'arrêter, mettre au chômage partiel peut-être dans un premier temps ou peut-être carrément s'arrêter définitivement. En Gironde, comme sur tout le territoire, ces petites structures représentent 80% des entreprises, toutes étranglées par l'inflation. Donc il faut plus regarder celles qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont besoin d'énergie pour fonctionner, plutôt que la taille de l'entreprise. Ce n'est pas tellement la taille qui va faire la différence. Mais là, on peut s'attendre à des baisses de production, voire carrément des arrêts et des fermetures d'entreprises. Oui. Une enveloppe de 7 milliards d'euros à destination des entreprises devrait être mise en place d'ici la fin de l'année. Problème, Florence et Lionel, eux, n'ont plus que 2 jours pour souscrire à un nouveau contrat.